pour moi, oh, agneau de Dieu. Que tout... Shalom la famille, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors je salue tous les membres de la communauté des saints intellectuels. Je salue les étudiants, les professeurs de français au Nigeria et à l'étranger. Je suis votre précieux frère, le frère Wilson. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager la parole de Dieu avec vous. Nous allons lire dans Marc 11, le verset 21. Marc 11, le verset 21, il est écrit: Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que tu avais maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit: Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la foi avec vous. Alors, qu'est-ce que la foi? La Bible définit la foi dans une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, c'est une ferme assurance de ce qu'on ne voit pas. Donc, c'est une chose qu'on ne voit pas, mais on espère obtenir la chose. Alors, la foi est une substance. La foi n'est pas une imagination. C'est quelque chose d'aussi réel qu'on peut toucher, qu'on peut sentir. La foi n'est pas juste une simple motivation ou une simple conviction ou de l'enthousiasme, mais ici, il s'agit d'une ferme assurance de quelque chose qui nous rassure à l'intérieur et qui nous donne une grande conviction à exécuter une chose, à faire une chose. C'est ça la foi. Et pour avoir cette ferme assurance, il faut avoir une expérience avec Dieu. C'est l'expérience avec Dieu qui nous donne cette ferme assurance. Vous allez remarquer que dans la Bible, les grandes personnes qui ont marqué l'histoire, qui ont impacté l'histoire, ce sont des gens qui ont eu des expériences personnelles avec Dieu. La Bible parle d'Abraham. Quand vous allez lire même dans le verset de Hébreux 11, vous allez voir que parmi les gens que la Bible est en train de numéroter, qui avaient de la foi. Mais Abraham a eu un début de foi. Il a eu un début avec Dieu. C'est son expérience avec Dieu qui a suscité une grande foi en lui. Avant que Abraham puisse rencontrer Dieu, il n'avait pas encore foi en Dieu. C'est lorsque Abraham a rencontré Dieu, c'est là qu'il a commencé à avoir foi en Dieu. Et il a pris une décision de quitter son pays natal et aller dans une terre étrangère parce qu'il avait rencontré Dieu. Et il avait eu foi en Dieu. Il croyait fermement en Dieu. Et il savait que tout ce qu'il devait recevoir de la part de Dieu devrait s'accomplir. Il avait cette ferme assurance. Il avait cette ferme conviction. Il avait cette ferme motivation sur tout ce que Dieu lui montrait. Et c'est ça la foi. Et elle vient par des expériences. Ce sont des expériences qui produisent la foi en nous. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend de la parole de Christ. La foi vient de ce que l'on entend. Mais ce qui produit en nous la foi, c'est l'expérience. C'est l'expérience personnelle avec Dieu qui produit en nous de la foi. En dehors d'Abraham, on peut parler de d'autres personnes qui ont eu une expérience personnelle avec Dieu et qui ont eu de la foi après cette expérience. La Bible nous parle de Moïse. Nous voyons que Moïse a fui l'Égypte après avoir tué quelqu'un. Et il a fui l'Égypte pour garder sa vie, pour ne pas mourir. Et regardez, avant que Moïse puisse rencontrer Dieu, il n'avait pas eu le courage de repartir en Égypte.
Mais cette fois-ci, Moïse va rencontrer Dieu. Après avoir rencontré Dieu, il prend la décision d'aller voir son beau-père et retourner en Égypte pour faire sortir le peuple de Dieu. Mais avec quelle âme tu aimerais repartir en Égypte, Moïse? Il avait juste un bâton. Avec un bâton, il espère faire sortir le peuple de Dieu. Il a de l'assurance qu'il fera faire sortir le peuple de Dieu. Quel mystère, quel paradoxe. Il espérait à ça et il croyait que ça devrait arriver parce qu'il avait rencontré Dieu. Il était dans la présence de Dieu, il avait eu une expérience personnelle avec Dieu et il croyait à ça, que ça devrait arriver. La foi se produit en nous par l'expérience. Après une expérience avec Dieu, finalement, on a une grande foi. On a une grande foi. Et en dehors de Moïse, d'autres personnes qui ont rencontré Dieu et cette expérience a produit en eux de la foi. Nous avons Nathanaël, on a Philippe. Nathanaël a dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Après avoir entendu la parole, il avait entendu l'exhortation de son frère Philippe, mais il n'avait pas encore cru. Mais cette fois-ci, il est venu devant le Fils de Dieu. Il s'est présenté devant Jésus. Et Jésus lui a dit, voici un Israélite en qui il n'a point de faute. Et Nathanaël lui a dit, Rabbi, où m'as-tu connu? C'est là où le maître lui dit, avant que Philippe puisse venir t'appeler, moi je t'ai vu. Alors le Seigneur nous voit et il connaît notre position et il sait exactement ce que nous sommes. Il n'y a pas une chose qui peut s'échapper à sa connaissance. Il maîtrise toutes ces choses. La foi, ça vient d'une expérience. La foi se produit en nous par des expériences avec Dieu. Et la Bible dit, dès ce moment, les choses n'étaient plus les mêmes. Il y a eu foi en Dieu après cette expérience. Et si on essaie de parcourir la Bible, vous verrez que des gens qui ont marqué l'histoire, des gens qui ont impacté l'histoire, ce sont des gens qui ont eu des expériences avec Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, cherche des expériences avec Dieu parce que c'est ça qui vont produire en toi de la foi véritable. Ça sera plus de l'enthousiasme, mais ça sera quelque chose de véritable en toi. Et personne ne peut l'ôter en toi parce que tu sais ce que tu déclares, tu sais ce que tu dis et tu sais que ça arrivera. Et la foi doit avoir un ancrage, quelque chose sur laquelle elle s'accroche, quelque chose sur laquelle elle s'assoit, quelque chose sur laquelle elle se base. Et il n'y a pas une chose plus solide, plus forte que la parole de Dieu. La Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Si tu bases ta foi sur une philosophie humaine, elle va s'écrouler, elle va faillir. Parce que la philosophie humaine n'est pas plus solide que la parole de Dieu. Mais si tu mets ta foi, sur la parole de Dieu, ta foi va triompher. Parce que tu as placé ta foi là où il faut la placer. Si tu mets ta foi sur des promesses des hommes, ta foi va s'écrouler. Mais si tu mets ta foi sur les promesses de Dieu, ta foi va triompher. Il faut mettre sa foi sur ce que Dieu dit. Quand Dieu a dit, comme c'est lui qui a le dernier mot, les choses arriveront telles qu'il les a prononcées. La foi est notre victoire. C'est elle qui nous donne de la victoire. Alors, ayons foi en Dieu et croyons à tout ce qu'il a dit, parce que les choses arriveront telles qu'il les a prononcées. Il est le Dieu immuable. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Il n'a jamais changé et il ne va jamais changer. Alors, gardons notre foi en lui. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi.